Lagoupa-Tanaka, sur sa branche, était resté émerveillé de ce qu'il avait vu. Il s'est dit qu'un ami semblable valait tous les trésors de la terre et qu'il voulait lui aussi s'en faire un ami. Il est descendu, il a appelé à la porte de la forteresse. « Hiranyaka, Hiranyaka, écoute-moi, je suis Lagoupa-Tanaka, le corbeau. Je viens t'offrir mon amitié. » « Ton amitié, a répondu le rat. Mais enfin, corbeau, tu manges les rats, tu es le prédateur, je suis la proie. C'est un piège, je ne sortirai pas. » « Mais enfin, je viens de voir comment tu avais libéré le roi des pigeons, et je viens t'offrir humblement mon amitié. Descends au moins, sors au moins voir qui je suis. »« Non, a répondu le rat. Mais un ami véritable est une douce chose. Refuser un ami, c'est comme partir à la guerre sans armes. Sortiras-tu enfin? »« Non, a répondu le rat. Mais voyons, écoute-moi, si tu ne viens pas me voir, si tu n'acceptes pas de sortir, je vais rester à la porte de la forteresse sans boire et sans manger jusqu'à ce que la mort vienne me chercher. Auras-tu enfin pitié de moi? »« Non, a répondu le rat. Mais écoute, lui a dit le rat, écoute-moi bien. Sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq, adroit et matois. « Frère, dit un renard, adoucissant sa voix, nous ne sommes plus en querelle. Paix générale cette fois, je viens te l'annoncer. Descends, que je t'embrasse. »« Ne me retarde pas, de grâce, je dois faire aujourd'hui 20 postes sans manquer. » « Les tiens et toi pouvez vaquer sans nulle crainte à vos affaires. Nous vous y servirons en maître, en frère. Mais descends recevoir le baiser d'amour fraternel. »« Ami, lui répond le coq. Ami, reprit le coq. Je ne pouvais jamais apprendre une meilleure et plus douce nouvelle que celle de cette paix, et se met une double joie de la tenir de toi. Ah, je vois 2 lévriers, qui je m'assure sont courriers, que pour ce sujet l'on envoie. Ils vont vite et seront dans un moment à nous. Je descends, nous pourrons nous entrebaiser tous. »« Adieu, dit le renard, ma route est longue à faire, nous nous réjouirons du succès de l'affaire une autre fois. » Et le renard tire ses grecs, gagne au haut, mal content de son stratagème. Et notre vieux coq en lui-même se mit à rire de sa peur, car c'est double plaisir de tromper le trompeur. « Voilà l'histoire du coq, a dit le rat. Et tu voudrais que moi, le rat Hiranyaka, je sois moins sage que ce coq? »« Non, 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 dit le rat, je reste dans ma forteresse. » Lagoupa-Tanaka, le corbeau qui avait tellement envie de tisser des liens d'amitié avec le rat, a vu qu'il ne parviendrait pas à convaincre Hiranyaka. Aussi lui a-t-il demandé la permission de venir lui rendre visite, de rester à la porte de la forteresse. Ainsi, lui dehors et le rat dedans, ils pourraient malgré tout faire connaissance, bavarder, philosopher ensemble. Et le rat a accepté. Et tous les jours, Lagoupa-Tanaka, le corbeau, venait rendre visite à son ami. Il restait à la porte de la forteresse et le rat restait sous terre. Ils ont appris à se connaître. Et même, ils se faisaient des petits cadeaux. Le corbeau apportait au rat des petits morceaux de viande bien propres. Et le rat offrait à son ami le corbeau des graines bien choisies. Petit à petit, l'estime a grandi entre ces 2 êtres. Et même, le rat est devenu tellement confiant qu'il allait jusqu'à se blottir sous les ailes de son ami le corbeau. Et il passait de longues heures à savourer la tendre chaleur de l'amitié. Jusqu'au jour où Lagoupa-Tanaka, le corbeau, est arrivé bouleversé à leur rendez-vous quotidien. « Mon ami, je viens te voir pour la dernière fois. La sécheresse a frappé ce pays. Il n'y a plus rien à manger.
Si je reste, je suis un corbeau mort. Je dois partir. Je viens t'embrasser pour la dernière fois. Iranyaka le rat a répondu: mais si tu pars, je pars avec toi. Dans ce pays que j'ai tant aimé, il n'y a plus maintenant pour moi que ruine et désolation. Seule notre amitié me tenait encore ici. Si tu pars, je pars avec toi. Mais comment feras-tu, a demandé le corbeau. Là où mes ailes me porteront, tes pattes ne pourront pas suivre. Je monterai sur ton dos et tu m'emporteras.